Petit jeu d'horreur. Petit jeu d'horreur psychologique. Et ça, j'aime bien. L'horreur psychologique, ça reste toujours mieux hein, que les autres types d'horreur. Donc on est sur No, I'm Not a Human. Petit jeu d'horreur, du peu que j'en sais. Ça sent l'indé. Ça sent l'indé à plein nez. On va se mettre un 30, 60. Langage, on a quoi? On va rester en anglais. On va passer en français. On va passer en français, je pense. Effet de texte. Osef. Retour. Continuer. Ah! Oh, c'est un FPS? Quelqu'un a l'air de taper à la porte. Salut voisin, ça faisait un bail, dis donc, comment ça va? Oh, on dirait le même style de jeu que j'avais fait la dernière NeoFest, qui avait une ambiance Lovecraftienne. Sauf que là, si je me trompe pas, on est sur un jeu avec une ambiance assez sombre, dans une Pologne... Ouais, dans une Pologne, alors peut-être pas post-apocalyptique, mais une ambiance assez sinistre. Avec le phare, ouais, avec le phare, j'ai oublié son nom, mais c'était un jeu très sympa. Effet, c'est pas sous-titres. Effect. Bah, dans tous les cas, on a les dialogues là. Alors peut-être qu'il y a ma cam dessus. Je vais voir si si je vous mets la scène PUBG, est-ce que c'est mieux? Salut voisin, ça faisait un bail, dis donc. Comment ça va? Comme d'hab. Écoute, je passe te voir. Une raison précise. Je me fais un peu de soucis pour toi. Il y a un sale truc qui se prépare. Ma cousine m'a appelé. Aux infos chez elle, ils disent qu'il se passe un truc bizarre avec le soleil. Et des types sortiraient de sous la terre. Ils les appellent les visiteurs. On va savoir pourquoi. C'est vraiment flippant. J'espère que c'est juste une rumeur. Qu'est-ce qui se passe avec le soleil? Soit il va exploser, soit quelque chose va péter à sa surface. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un truc qui cloche. T'as bien vu que cet été, on a battu tous les records de chaleur, non? Nous aussi. On ferait mieux de se préparer au pire. D'après ma cousine, mieux vaut éviter de rester seul à la maison. Ça pourrait être dangereux. C'est pour ça que je suis venu pour m'assurer que tout va bien pour toi. Ah d'accord. On en reparlera demain matin. Je vais t'attendre dans la cuisine. Attends, ah ça veut dire qu'il rentre chez moi? Ah demain matin. D'accord. Ok, il est juste rentré chez moi. Je crois pas que quelqu'un d'autre viendra ce soir. D'accord. D'accord, bah le gars il fait... il a lâché sa femme et sa fille pour venir chez nous. Tu l'as invité? Ouais, je lui ai dit bah ok. Celui il a mangé mexicain hier. D'accord. Merci Rotiel pour cette poésie. Salle de bain. Nouveau de package de tissu, on est dans la journée. Ok. Cuisine, d'accord, donc il est là. Ok, on a une maison... Ah, on a la chambre, là c'est du point and click. Ok. Et par contre, quand je suis hors de la chambre, hors des pièces, je peux me déplacer un peu comme je veux. Revenez dans la journée. Ah. Donc il faut que j'aille dormir. Flash spécial. À 6h28 ce matin, le soleil a émis une forte quantité d'énergie. Cette éruption solaire est bien plus intense que ce que les scientifiques avaient prévu. La température extérieure a atteint des niveaux critiques. Le gouvernement a donc déclaré l'état d'urgence. Toute la population est priée de rester chez elle pendant la journée. Ok, ah on a des petits changements de couleur, ok. Rien n'est cliquable, j'ai l'impression. J'ai deux éclairs en haut à droite de mon écran. Ouh. Je n'ai pas envie de dormir, je déborde d'énergie. Ok, ça doit être mon énergie.
J'ai peur que ça me brûle les yeux, mais vaut regarder ailleurs, la nuit. Ah, je pourrais regarder la nuit. Alors voilà mon salon. On n'a pas grand chose. Ok. Très bien. Appuie le screener bien éclaté. Hop. Je vais mettre la cam en bas à droite. Ouais, je vais la mettre en bas à droite. Ça pue le screamer bien éclaté? Non, au contraire. C'est l'erreur psychologique. Il y aura pas trop de screamers, je pense. Ok. Ça va plus se passer sur la narration, sur l'ambiance et autres. À mon avis. Loneliness Isolation. Oh, elle est connue cette image là. Je crois que c'est une île. Je crois que c'est une île qui est en Irlande. Je crois que je l'avais photographiée quand j'étais petit. Ah oui. C'est mon voisin. Qui s'installe chez moi. Et je pense qu'il a dû voir le coup venir parce qu'il est pas avec sa femme. Eh bien ce que je disais prend tout son sens. Ne sors pas pendant la journée et surtout accueille d'autres personnes. Ne sors pas pendant la journée et surtout accueille d'autres personnes. Pourquoi est-ce que je devrais laisser entrer des inconnus chez moi? Je sais bien que t'aimes pas trop voir du monde, mais t'as pas le choix. Ah, ma cousine sait pas exactement ce qu'il se passe, juste qu'on doit rester seul. Qu'on ne doit pas rester seul. Parler aux gens, c'est corvée pour moi. Quel intérêt d'être entouré de gens? Ils peuvent toujours t'apporter un truc ou te raconter quelque chose d'utile. Surtout, teste-les pour voir si c'est des visiteurs. Avec la chaleur, t'auras pas la force de le faire ça à tout le monde. Avec la chaleur, t'auras pas la force de faire ça avec tout le monde. Alors fais attention, choisis bien, les tests sont crevants, faut vraiment être observateur. Mais je t'assure, parler, ça pompe pas d'énergie, tu peux papoter autant que tu veux. Et pense à regarder dehors, par la fenêtre, la télé c'est bien, mais ça te dit pas ce qui se passe juste à côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai peur que tout ce qu'on puisse faire, c'est essayer de survivre, en espérant que le cauchemar se termine bientôt. Je suis sûr que le gouvernement finira par intervenir, ils trouveront bien un moyen de mettre tout le monde à l'abri. Si c'est le cas, reste avec ma famille. Et j'ai aussi pensé à t'apporter une caisse de bière, mon beau-frère travaille dans une brasserie, putain. Tu peux en boire pour t'endormir. Ça assomme pas mal, donc si tu veux être juste tranquille, bois une bière et repose-toi. Ok. Ah, les canettes de bière, celle-là, ok. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mangé, moi. Très bien. Placard. Ok. Salle de bain. Ok, il y a l'air de rien avoir de cliquable pour le moment. La fenêtre, j'imagine qu'on pourra l'utiliser plus tard. Pareil pour le téléphone. Les lignes téléphoniques sont coupées jusqu'à l'automne. Ok. Personne dans la rue. Ok. Bah très bien. On a fait le tour, je pense. Je sais plus si je suis allé dans mon bureau. Ah oui, j'y suis allé. Ok. Et le salon? Rien d'autre. Ça a clignoté là un instant, non? Je rêve? Ah non, c'est des petites particules. Ouais, c'est vrai que tout est un petit peu distordu, mais je crois que c'est un peu fait exprès. C'est le style. Voilà, voilà. Tu peux boire un peu pour t'endormir, ça te sonne pas mal, donc si tu veux juste... Ok. Est-ce que c'est ça? Il faut tester la mécanique. C'est boire et se dormir. Ah, on se réveille la nuit. Ok. Ah, quelqu'un tape.
Ah, je peux pas aller dans la cuisine, ok. Coucou. Est-ce que mon papa est là? Tu peux aller le chercher? Tout allait bien tout à l'heure, mais là j'ai peur. Il y a plein de gens qui traînent dehors la nuit. Il s'appelle comment ton papa? Raconte-moi quelque chose sur ton papa. Je sais pas mal de trucs sur lui. Avant de s'en aller, il aime bien boire une petite bière. Il prépare mon petit déjeuner et mon dîner et du jus de fruits. J'ai goûté la bière qu'il a bu aujourd'hui, Burke. C'est vraiment pas bon. Pourquoi il boit un truc pareil alors qu'il y a juste du jus de fruits? Oh pitié, pitié, surtout ne lui répète pas. Tu as peur des visiteurs? À la tronche de Macron, la gamine? Ouais, vite fait. C'est vrai qu'elle a une tête étrange, quand même. Mais voilà, là je pense qu'il faut la tester, voir si c'est bien la fille du voisin ou si c'est un visiteur. Tu sais, c'est comme si tout avait été chamboulé. Maintenant les gens restent chez eux et dorment toute la journée. Et la nuit ils sortent et ils s'activent. J'ai toujours peur du noir, mais on dirait qu'il n'y a rien à craindre. Enfin, est-ce que c'est vraiment le cas? Je vais aller chercher ton père, fais attention à toi. Merci, toi aussi. Bah dépêche-toi alors, sinon je vais pas trop peur toute seule. On va jouer à un jeu qu'il a inventé pour moi, il faut lancer les dés. Et ensuite on se déplace en utilisant des objets, comme le fauteuil ou le canapé. Faut construire une route, je te montrerai plus tard. A bientôt. Ah, et son père est parti. Putain, la fille elle a vraiment la tête de... d'un daron de 40 ans, 60 ans. Encore? Est-ce que je peux rentrer? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. L'ongle est très long. Les doigts sont un petit peu chétifs. Le visage n'apparaît pas du tout. Il est ombragé. La bouche est fine. Mais il a l'air d'y avoir un petit rictus sur le côté. Je suis réfugié au bar, mais ils m'ont foutu à la porte. Pourquoi? C'est pas tout le monde qui peut supporter mon caractère. Pourtant, je ferais pas de mal à une mouche. C'est juste que parfois la vie fait pas de cadeaux, hein. Alors je peux rentrer? T'es pas un visiteur au moins? Tu m'as pris pour un de ces monstres? Non, je suis pas un visiteur. Ceci dit, c'est complètement débile de poser cette question à tout le monde. Mais bon, j'imagine que les choses sont pas différentes ici de toute façon. Pourquoi t'ont-ils viré de ton ancien refuge? J'ai vraiment envie de mal te répondre, mais je vais me retenir. C'est comme j'ai dit, là-bas les gens ne m'aimaient pas. Qui sait pourquoi? À bien réfléchir, ils m'ont peut-être banni pour de bon. Ils auraient tout aussi bien pu me manger tout cru. Personne n'aurait rien remarqué. Je le laisse rentrer ou je le laisse partir? Bon, on va le laisser rentrer. Merci, désormais faire confiance aux gens ne vaut pas un paix de lapin. Je regrette. Je regrette. Et merci de ta confiance. Peut-être que... non, je peux rien te promettre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bonsoir. Elle est toute tordue, elle. Excusez-moi, il est tard, mais il fait si chaud aujourd'hui qu'ils ont dit de ne pas s'exposer au soleil à la télé. Est-ce que vous auriez un peu de place pour moi, à tout hasard? Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Je n'ai pas prévu de venir ici. L'asphalte commence déjà à fondre sous nos pieds, mais ce n'est pas ça le pire. Vous allez rire, j'ai fait entrer des visiteurs chez moi, et ils m'ont chassé de ma propre maison. Vous imaginez un peu? Donc maintenant je cherche un endroit où me mettre à l'abri du soleil. Vous comptez faire quoi du coup? Je vais faire mon possible pour survivre, je suis mort de trouille avec ces visiteurs partout et ce soleil infernal.
Pouah, j'aimerais tellement m'en sortir vivante. Elle a l'air vachement enjouée, mais pas trop, quoi. C'est un hôtel ta maison? Bah en fait c'est ça qui est drôle, c'est pas drôle. Mais le voisin qu'on a vu, il nous a dit il faut que j'accepte du monde chez moi. Mais d'un autre côté, il faut pas que j'accepte n'importe qui. Mais en fait c'est ça qui est un peu bizarre dans la narration. Vous n'avez pas peur, vous? Par pitié, dites-moi que tout ça ne va pas durer longtemps. Non mais elle a l'air tordue. Entrez et vous n'avez rien à faire ici. En vrai, l'autre type, il avait l'air bizarre, mais elle a l'air bizarre aussi. Qu'est-ce que je fais? Tu vas pas laisser mourir brûlé par le soleil? Merci 1000 fois, merci. Je vais pouvoir vivre encore un peu grâce au ciel. Let's go! Wouh! Je ne crois pas que quelqu'un d'autre viendra ce soir. Et bah reste à savoir si on a fait rentrer les bonnes personnes. Spoiler. Spoiler. J'ai un doute. Bonjour, et voici les dernières actualités du jour. L'activité solaire ne faiblit pas et le taux de criminalité a légèrement augmenté. Selon les statistiques, le nombre de meurtres commis au cours de ces dernières nuits a dépassé la moyenne habituelle. D'après les experts, cette hausse serait liée aux visiteurs et au sentiment d'inquiétude au sein de la population. Et maintenant, place à... Un instant s'il vous plaît. Notre studio vient de recevoir un message urgent concernant les visiteurs. Selon plusieurs témoins oculaires, ces créatures seraient capables d'imiter l'apparence et le comportement humain. Par mesure de sécurité, évitez toute interaction avec eux. On a pu identifier un signe distinctif pour les reconnaître. Leur dentition est parfaitement blanche. On retient. Un témoin oculaire a pu confirmer cette information. Ah, là on voit les dents. Là, parfaitement blanches. Il a rencontré un sans-abri aux dents parfaitement blanches qui s'est avéré être un visiteur. C'est tout pour le moment, gardez votre calme et ne quittez pas votre domicile pendant la journée. Et maintenant, bulletin météo. Ok. Bon, va falloir qu'on discute un peu avec les gens. Il a l'air moins menaçant maintenant. Oui, tu voulais quelque chose? Ah, on peut soumettre à un test ou pas? Pourquoi ils t'ont viré du bar? Parce que les catastrophes en série ont rendu tout le monde complètement fou. Le soleil qui explose, les visiteurs, la crise économique et j'en passe. Ça les a tous détraqués. Pour certains, c'est le stress, pour d'autres, c'est la picole. Eh bien, moi j'ai perdu la boule par colère. J'ai grimpé sur une table et j'ai hurlé « Arrêtez d'accuser tout et n'importe quoi, putain, restons humains !» Les larmes dans la bière, c'est pas gênant. Le sel et l'houblon ont meilleur goût avec du sel. De toute façon, personne n'a besoin de ça. Ouais, il a pas l'air d'être visiteur pour le moment, mais je peux le tester, malgré tout. Ça va me coûter un éclair de le tester. Après, je pense que je récupère des éclairs tous les jours. Ok, la cuisine est vide. C'est bien, ils ont pas mis la femme dans la cuisine. Par contre, j'aimerais bien savoir où elle est. Qu'est-ce qu'elle fout dans le placard? C'est pas un T2. Il y a un peu de place. Elle s'est mise dans le placard. Regarde par la tête. Ah, t'as raison, j'aurais dû faire ça. T'as raison, j'aurais dû faire ça. Là, par contre, elle fait vraiment peur. J'espère qu'on verra bientôt le bout de cette histoire.
On va discuter avec elle et on va regarder les dents. J'ai un doute sur elle et parce qu'elle est un petit peu difforme et c'est peut-être ça l'erreur qu'on va faire, de l'accuser à tort alors qu'en fait peut-être qu'elle est normale. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je me suis fait virer, je voulais juste rentrer chez moi, me mettre au lit et pleurer. En arrivant, j'ai vu un tas de bottes dans le couloir. Je me suis dit que ma colocataire avait invité des amis. Je suis allé dans sa chambre pour voir ce qu'elle faisait. J'ai entendu un bruit étrange devant la porte. Je me suis senti mal à l'aise. J'ai décidé de jeter un coup d'œil discret pour voir ce qui se tramait. J'ai juste eu le temps d'apercevoir ma colocataire allongée sur le lit, immobile, quand soudain, un gars m'a attrapé par derrière et m'a dit « Tu ne peux pas rentrer là-dedans. Elle est pas en forme. » On ferait mieux d'aller dans la cuisine. Il m'a prise par le bras et on s'est assis à la table de la cuisine. Je voulais partir mais j'étais paralysé de peur. Et puis... Il faut que je me repose. Mon estomac fait des saltos arrière à cause de mes crises d'angoisse. Arf. Ok, après des crises d'angoisse. Elle est difforme, donc pas une chose, donc elle me visiteur. Je sais pas. Est-ce qu'on la soumet à un test? Ça va me coûter de l'énergie, mais ça pourrait peut-être me rassurer. Let's go. Qu'est-ce que vous voulez vérifier? Les dents. Vous allez prendre une décision en fonction de ma dentition? Eh ben. Je viens de me faire refaire les dents. Je viens de me faire refaire les dents. Cependant, pour être honnête, je ne me rappelle pas vraiment être allé chez le dentiste. Est-ce que j'étais là-bas? J'ai tellement peur que je me souviens même pas si j'ai mangé hier. Ça... Deux énergies et deux personnes? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est belle hein, sa dentition. Hein. Mais elle se rappelle même pas s'être fait refaire les dents. Mais elle sait qu'elle les a refait. Il y a un petit problème dans la narration là. Hein. Alors, est-ce que je corresponds à la description? Dehors le monstre? Mais c'est le genre de jeu où pour le moment on a un seul indice sur comment déterminer les veilleurs, les visiteurs pardon. Dehors. Il y a des choses qui sont bizarres dans ce qu'elle raconte et elle dit clairement qu'elle a été en contact avec des visiteurs. Elle est étrange, elle correspond aux choses qui sont évoquées par les médias. Moi, un visiteur? Quoi? Comment? Impossible! Arf, j'ai été expulsé de chez moi, viré de mon travail, et maintenant je vais devoir m'enfuir de ma propre tête. Je suis allé à l'hôpital la semaine dernière à cause de mon dos, je crois. Est-ce que je suis aussi allé chez le dentiste? Combien ai-je dépensé? Possible de réduire la cam? Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Là. Mini ours à bière. C'est un peu mieux, je pense. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué, mais on la garde de côté. Moi, je pense c'est trop obvious. Regardez, c'est trop obvious.
C'est trop obvious. Qu'est-ce que tu veux vérifier exactement? Tu veux que je te montre mes dents? D'accord. Jette un coup d'œil, mais ça pue un peu la tristesse et la fumée. Honnêtement, elles sont blanches, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'elles ont un peu de crasse autour. Plutôt jaune, hein. Alors va te faire foutre avec tes dents, avec tes tests. Je suis pas visiteur. Ah, on n'a pas eu le choix de lui tirer dessus, lui. Elles sont moins blanches que l'autre. On va attendre un peu, mais je pense qu'on va pas tarder à la virer, elle. Elle a des dents blanches, mais elle se rappelle pas être allée à l'hôpital, elle se rappelle pas... Elle se rappelle pas de tout, quoi. Là, quelqu'un toque à la porte. Vous apercevez votre voisin et sa fille par la fenêtre. Ah d'accord, il est là. Il est vivant. C'est déjà bien. Ils jouent, ils ont l'air heureux comme s'ils avaient oublié l'horreur ambiante. Ne serait-ce qu'un instant. Est-ce qu'on va directement les voir ou pas? On peut pas... Oh! Le corps des jeunes sont étendus sur le sol. Quelqu'un les a tués. Les meurtres semblent récents, le sang n'a pas encore séché. Chill. Chill. Un homme plus pâle que la mort se tient sur le sentier. Ah ouais, ok. Il est pas mal morbide ce jeu. Sa peau est parcourue d'étranges plis, comme si sa peau n'avait pas la bonne taille sur son corps. Vous ne pouvez pas voir ses yeux d'ici, mais vous sentez que son regard est en train de vous transpercer. Vous êtes saisi d'effroi et vous priez le ciel pour que le sinistre visiteur ne s'arrête pas chez vous. Bonjour. Oh, appuie-toi sur moi pour l'instant. Ça ne vous dérange pas qu'on soit ici? Elle est malade comme votre copine? Vous êtes toutes les deux malades? Tout le monde souffre de dépression à un degré ou à un autre. On avait déjà une idée de la tournure que prendraient les choses avant même que le soleil ne fasse des siennes. Vous suiviez l'actualité? Tout convergeait vers ce scénario. Cela dit, je ne crois pas que le soleil explosera. Ça vous fatigue pas de la transporter partout? Faites attention à ce que vous dites. C'est vrai que c'est épuisant, mais je ne peux pas l'abandonner. Si c'est ce que vous insinuez. On a quitté la maison de nos parents ensemble, maintenant on ne peut compter que l'une sur l'autre. Il est temps pour vous de partir. S'il vous plaît, laissez-nous entrer, même si c'est juste pour une journée. On a quelque chose pour vous? Ah. L'homme est vénal. Vous ne regretterez pas, promis. D'accord. Mille merci. Prenez donc cette Energica.
C'est tout ce qu'on a sur nous. Oh, ça a donné de l'énergie. Maintenant, aidez-moi à faire rentrer ma sœur. 2 fois plus d'invités, 2 fois plus de risques. Bonjour. Alors non. Alors non, cette fois ça c'est une goule de Fallout ça. Bonjour tous. Mon vieux, est-ce que vous pouvez me laisser rentrer? Qui êtes-vous? Que vous est-il arrivé? Je me suis exposé au soleil en plein après-midi, pendant que j'éteignais les feux de forêt. De toute ma brigade, je suis le seul à avoir survécu. Les autres, le chef a refusé de les laisser partir. Maintenant, ils sont condamnés à éteindre les feux pour l'éternité. Pourquoi n'allez-vous pas à l'hôpital? L'hôpital? Il n'y a plus d'hôpitaux, mon vieux. Les hôpitaux ne servent plus à rien depuis que les visiteurs ont débarqué. Difficile de se faire soigner si on ne peut pas faire confiance aux médecins. Bon sang, personne va m'aider. Je ferais mieux de retourner éteindre les feux et de crever avec le reste de ma brigade. Je n'en ai plus pour longtemps de toute façon. Vous ferez mieux de partir. J'ai un papier sur moi. C'est plutôt important. Je veux bien vous le donner si vous me laissez entrer pour que je puisse vivre mes derniers moments en paix. Il va pas tarder à mourir. Il y a le soleil qui fait des siennes et il y a les visiteurs qui sortent de terre. C'est pas le gars qu'on a vu par la fenêtre parce qu'il a un t-shirt. Le gars qu'on a vu par la fenêtre n'avait pas de t-shirt. Donc le veilleur qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas lui. Et lui, il a quand même une tête de veilleur. Il a dit qu'il avait un papier important, mais je sais pas en quoi un papier sera vraiment important. On a déjà fait rentrer 2 femmes qui ont donné un Energetica. Lui, il me parle d'un papier. Je vois pas en quoi il va me sortir de mes problèmes, ce papier. Et honnêtement, il le dit lui-même, il en a plus pour longtemps. Pourquoi je prendrais le risque de le faire revenir s'il en a plus pour longtemps? Je vais dire non. Et merde. Je veux pas mourir dans la boue. J'espère que les feux vont se propager aux villes. Encore? Assez, arrête de gesticuler, tiens-toi tranquille. Bonjour, aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je suis épuisé. J'ai vraiment besoin de dormir. J'avais 5 enfants, aujourd'hui il me reste plus que la petite. Mon mari, il est aux abonnés absents. Soit il a clamsé, soit il nous a abandonnés, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de m'allonger et de dormir pendant 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours? Où sont vos 4 autres enfants? J'en sais rien, peut-être que leur père les a pris avec lui. J'irai bien voir chez lui, mais là j'en peux plus. Ouais, on n'arrête pas de se crêper le chignon. C'est pas si surprenant quand on partage la vie avec un connard. Bien sûr que non, mais bon, l'essentiel c'est que je trouve mes gosses. Que je retrouve mes gosses. Est-ce que je l'accepte avec sa gamine ou pas? Ce qui est bien, c'est que elle débarque et qu'elle donne pas l'impression qu'elle veut rester plusieurs ad vitam aeternam. Je vais l'autoriser. Mine-toi, choisis un coin pour dormir. On sera parti d'ici demain. Je crois que plus personne viendra. Ok. Placard. Bon, on a fait rentrer beaucoup de monde. Statistiquement, il doit y avoir des visiteurs parmi eux. Et probablement qu'on a fait rentrer des visiteurs le premier jour. Bonjour, voici les actualités du jour.
La vague de chaleur anormale continue de s'intensifier et l'invasion des visiteurs ne semble pas ralentir. Le gouvernement a mis en place un service spécial pour faire face à cette situation. Il s'agit de la FEMA, ou Force d'encadrement des menaces anormales. Vous reconnaîtrez les agents de la FEMA à leur combinaison jaune et masque gaz. En dépit de sa récente création, l'agence a déjà couvert un nouveau signe distinctif des visiteurs. On note. Ils ont de la terre sous les ongles. Selon les experts, ce signe permet d'identifier les visiteurs qui ont rampé hors du sol. Oh. C'est tout pour le moment. Gardez votre calme et ne quittez pas votre domicile pendant la journée. À suivre, un reportage sur un psychopathe au teint blême, mais d'abord une pause publicitaire. Alors, la terre sous les ongles et les dents. Les deux femmes sont là. Lui, on voit pas ses ongles. Ah. Oui, tu voulais juste quelque chose? Est-ce que c'est différent ici? Je m'emmerde. Je n'emmerde plus personne, à quoi bon? Mais dès que j'entends la télé ou les gens parler, il y a un truc qui s'allume à l'intérieur. Alors je me demande, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, mon bon monsieur. Je n'ai besoin... J'ai déjà les nerfs à vif. Déjà pas la fête avant, alors maintenant. Un jour, je m'accrocherai à ce foutu lustre et je planerai au-dessus de ce monde lavé à l'eau bénite. Okay. Il faut que je rassemble mes forces si seulement quelqu'un pouvait m'en prêter un peu. Comment va votre sœur? Je suis obligé de l'aider pour tout un tas de choses. J'ai pu lui donner un bain hier, elle ne pouvait même pas rentrer dans la baignoire de la maison. Dans la baignoire à la maison. Pas d'amélioration pour l'instant, mais merci de demander. Les personnes dépressives sont vraiment compliquées. J'ai peur qu'en cas d'urgence, elle n'arrive pas à trouver la force de fuir avec moi. Ou qu'elle arrête de manger parce qu'elle n'en a plus la force. Moi aussi je suis fatigué, je crois que je vais me reposer un peu. C'est la fin. Que va-t-il nous arriver? Je me sens comme s'il y avait une lourde couverture, très lourde, qui pèse sur mon corps. Je ne veux pas. Ah oui, c'est vraiment la dépression. Ok. Bureau. Ah, il y a la gamine. Ah non, c'est la mère. Vous aviez pas un gosse avec vous? On étouffe ici. Hein? Il est toujours avec moi, il est sûrement allé faire un tour quelque part. J'ai besoin de savoir où sont passés les autres. Je me demande s'ils vont bien. Vous avez un téléphone? Je devrais peut-être appeler leur père pour éviter d'avoir à revoir sa sale tronche. Sauf qu'apparemment il n'y aurait pas de ligne. Ok. Placard, il y a toujours elle dans le placard. J'espère qu'on verra bientôt le bout de cette histoire. Alors, si vous me le permettez, je pense, avec raison, que je vais la soumettre à un nouveau test. Qu'est-ce que vous voudriez vérifier? Les mains. Vous voulez regarder mes ongles? C'est bizarre comme signe. Mais bon, d'accord, jetez un coup d'œil. Il n'y a pas l'air d'avoir de terre sur ses ongles. On est d'accord? Ce qu'il y a dessus, impossible que ce soit de la terre. Je me souviens même pas avoir touché quoi que ce soit de sale. La laisser tranquille. Par contre, la gamine a disparu. Hein. Ils sont bien dégueux ces ongles. Bah ouais, mais c'était une sorte de vernis qu'elle avait sur le dessus. Par contre, petit problème, la gamine a disparu. Hein.
Energica, un buisson de boisson énergisante concocté par Visual Arnold, baptisé aux larmes de développeurs de jeux au bord du burn-out. Rien de mieux pour reprendre de l'énergie et éviter l'épuisement. Ah. Ok. Y a pas une interaction possible pour essayer de retrouver la gamine? Elle, j'aimerais bien la soumettre à un test en vrai. Finissez-en. On va regarder ses mains. Ma sœur m'aide. Ah, ses doigts sont propres. Ses doigts sont propres en vrai. Il aurait dû me laisser crever il y a bien longtemps. Ok. Très bien. Je vais la soumettre à un test. Ses mains, elle a l'air d'avoir du vernis sur les doigts. Elle fume. J'ai l'impression que je perds mon temps avec ça. Toujours eu des bonnes dents. Quand j'étais ado, j'ai voulu décapsuler une bière avec mes dents. Ouais, ok. Elle a des dents classiques. Ça, c'est mal terminé depuis que je prends soin de mes dents. Ok. On va aller voir cette femme. Petit test. Les mains. Doigts boudinés, mais pas particulièrement sales. C'est plus des paumes, c'est des pelles pratiques pour mater les gosses. Ok. Ok, d'accord. Bah, pas de soucis. Ah, ça tape à la porte. On va checker les fenêtres d'abord. Oh, waouh! Il y a toute une milice. Un petit groupe d'agents de FEMA se tient près de la maison de votre voisin. Vous demandez de quoi il parle. Ils prélèvent peut-être des échantillons du sol. Ou cherchent encore un endroit où installer leur base. Ok. Je pense que potentiellement le voisin s'est fait perquisitionner. Je vais quand même faire le tour avant d'aller ouvrir. Ah, ils ont récupéré les corps. Les corps calcinés des adolescents jonchés au sol. On dirait qu'ils sont passés la journée ici. Deux agents du FEMA se tiennent à côté des corps, ils sont en train de décrire quelque chose. Heureusement qu'ils sont venus emporter les corps. On peut imaginer quel genre de maladie pourrait se propager si les cadavres se décomposaient sur place. Ok. Est-ce qu'il est toujours là, le visiteur? Vous voyez un groupe de soldats armés par la fenêtre. Apparemment, il s'agit d'une petite escouade envoyée par la ville pour assurer la sécurité des employés de la FEMA. Vous retenez des brides d'informations concernant un homme pâle au torse nu. Peut-être cherche-t-il à débusquer l'effrayant visiteur. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un homme torse nu. Effrayant visiteur. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? C'est une grande maison. Je l'aime bien. J'ai un flingue, je te signale. Génial. Le désespoir, ça pousse même les plus lâches à tenter des trucs insensés. Lui, tu vois, lui en particulier, il coche beaucoup de cases. Je parie une dentition assez claire, le torse nu, la peau sur les os, flasque. Est-ce que c'était le gars d'hier? Le regard... Non, il coche trop de trucs. Enfin bref. Y'a quelqu'un avec toi? Ou t'es tout seul?
Non mais là... Bon ok. S'il n'y avait pas plus obvious, là il y a encore plus obvious. Non, je suis pas seul. C'est ton jour de chance. D'accord, il faut pas que je reste seul. J'entends quelqu'un chuchoter à l'intérieur. Mais qui sait ce qui peut se passer d'ici quelques jours? Ok. Citoyen, bonjour! Je suis de très mauvaise humeur, donc je m'excuse d'avance. Il y a vraiment trop de crétins dans le coin, j'espère que tu n'en fais pas partie. T'es pas une de ces brutes quand même. Bonne question. T'as dû remarquer qu'il y a deux camps, non? D'un côté, il y a les sadiques, ils sont encore pires que les visiteurs. Ils ont aucun scrupule. Ils te collent un flingue sur la tempe, appuient sur la gâchette et hop, un de moins. Dans l'autre camp, les animaux. Si tu leur marches dessus, ils te diront merci de ne pas les avoir butés. Et dans les deux cas, ça me fait péter un câble. Mais pourquoi il vient me parler de ça? Pourquoi est-ce que t'es si tendu? Et en quoi es-tu différent d'eux? J'ai envie de croire que je suis différent. Tu sais, l'idée de devenir un monstre me terrifie. Ou de me transformer en victime, c'est n'importe quoi, dans un des cas comme dans l'autre. Mais être victime, je crois que c'est pire. Tu restes là à attendre qu'on te casse la gueule, qu'on te casse les dents, ou pire encore. Si t'avais vu ce que j'ai vu, toi aussi tu serais en colère. Je t'ai fait un copain? Je sais pas pourquoi, mais... Je me dis... Il a pas l'air aussi problématique que l'autre. Je vois que la dépressive... Je vois que la dépressive est déjà là. J'ai pigé. Ça respire doucement, ça baisse la tête pour pas se faire emmerder. Attends, quoi, il la connaît? Je peux pas les blairer. C'est soit cette merde, soit moi. Pas les deux. Vivre entouré de gens qui ravalent leur tout ce qu'ils passent, c'est au-dessus de mes forces. Bah, la dépressive, elle a l'air d'être moins problématique que le type malgré tout, hein. Et voilà. Mieux vaut rester avec ceux qui en ont bavé. J'en ai rien à foutre de toi, tu peux aller au diable. Quelle ordure! Quelle ordure! Ainsi, nos routes se croisent à nouveau. Bonjour, vous êtes? Si j'ai bonne mémoire, les choses étaient différentes la dernière fois. Cela dit, nous sommes toujours en vie. Et c'est assez étrange, je ne peux pas m'expliquer. Et j'aimerais commencer cette conversation avec une action. Auriez-vous l'aimabilité de prédire mon avenir à l'aide d'un livre? À quelle page voulez-vous que je l'ouvre? Qui c'est celui-là? C'est un témoin de Jéhovah? Ouvre-le au milieu. Qui êtes-vous au juste? Enfoiré! C'est lui qui commence à dire qu'il nous connaît, et puis maintenant il nous sort de qui êtes-vous? Moi je suis moi, et vous? Vous êtes vous, chez vous? Oui, quelle histoire tragique. Est-ce que c'est vraiment ce qui nous attend? C'est fort probable. Putain, il parle tout seul, ce con! Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous en pensez quoi, vous? Mais c'est pas à moi de répondre! Il me pose des questions, puis après il...
Quoi qu'il en soit, si je suis venu ici, c'est pour vous dire quelque chose. Plusieurs événements sont sur le point de se réaliser. Il faut que vous soyez prêts. Cela va vous paraître bizarre, mais vous devez laisser entrer la personne qui a un chat. Ok. Je suis sûr que cela vous sera d'une grande aide, même si j'ignore encore comment. De toute façon, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de cette information. Pour ma part, je m'en vais méditer sur le sens de la divination que vous avez choisie. On a encore trouvé un fou. Attention, à chaque fois il y a des fous. Oula. Lui, je sais pas s'il me regarde moi ou le voisin. Bien le bonjour, humain. Pourquoi t'as besoin de préciser humain? C'est-à-dire que t'es pas humain? Comme nous avons de la chance, nous sommes témoins de la punition infligée aux humains pour leur dépravation. La Terre est en train d'être purifiée, le Soleil fait son œuvre. Et nous voilà en route vers un monde nouveau, un monde pur. Admirez cette putain de bénédiction! Vous me faites peur. Ça tourne pas très rond là-dedans, non? Écoutez, je vais vous résumer la situation. Si le soleil nous brûle et nous rôtit, ce n'est pas sans raison, il nous purifie de nos péchés. Nous avons commis toutes ces sortes d'erreurs tout autant que nous sommes, et nous avons mis le soleil en colère, il nous faut que nous infligeons ce que nous méritons. C'est une bénédiction, toutes les inquiétés vont être effacées. Les inquiétés... Iniquiétés. J'ai jamais dit ce mot-là, moi, jusqu'à là. Pour être effacés, nous allons enfin vivre comme nous le devons. Et vous, que va-t-il vous arriver? Je ne vois pas en quoi tout ça me concerne. Dès que le soleil nous pardonnera, nous pourrons tous vivre en paix. C'est grâce au soleil qu'on s'en sortira. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour ça que vous êtes encore en vie, vous comprenez? Vous ferez mieux de partir. Comment peut-on être aussi stupide? Vous repoussez un homme juste. Si vous me laissez rentrer, le Saint Soleil vous récompensera généreusement. Réfléchissez bien, mon brave. Du balai. Vous faisiez semblant de ne comprendre à propos du soleil, c'est ça? Eh bien, dans ce cas, vous allez vous faire voir. Je vais aller sauver quelqu'un d'autre. Adieu. Adieu. Toutes les personnes les plus folles du coin. Mais maintenant, j'ai une grande quantité de personnes chez moi. Ça va être chaud. Bonjour à tous et à toutes, voici les informations du jour. La FEMA a adopté de nouvelles mesures pour remédier à la situation causée par les visiteurs. Elle a établi des zones de quarantaine où seront placés les individus potentiellement dangereux. De plus, suite à des tests menés sur les détenus, un nouveau signe distinctif a pu être identifié. Des yeux rouges sang. Après nos sources, la FEMA a signalé ce signe après avoir observé les visiteurs en détention. Bon, je suis désolé, mais il y en a une qui rentre dans le cas. Les créatures souffrent d'une photosensibilité accrue qui provoque une inflammation et une rougeur des yeux. Nous n'en avons pas plus pour l'instant. Gardez votre calme et ne quittez pas votre domicile pendant la journée. À suivre, une courte pause publicitaire suivie d'un reportage sur la FEMA. Bon. C'est officiel. Je crois qu'il va falloir faire un truc. Avec elle. Qu'est-ce que vous vouliez vérifier? Les dents, les oreilles? Vous voulez vérifier mes yeux? Oui. Je peux deviner le résultat. Que se passe-t-il si j'ai un symptôme? Ah gros. Ah non mais... Ah mais là... Bon, il y a 2-3 choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Mais là, cette fois... Eh ben... C'est inévitable. Allez, cette fois, c'est terminé. Vraiment un visiteur, vous en pensez quoi? Est-ce que je suis vraiment un visiteur? Vous en pensez quoi?
Et pourquoi je n'en serais pas consciente? Peut-être que c'est comme ça que les gens se transforment en visiteurs. Peut-être qu'il suffit de se dire qu'on est différent des autres et qu'on est une des pires personnes de la société. Il y a trop de critères. J'ai peur de mourir. Est-ce que je pourrais avoir une sorte de bandage? Bon débarras. Flingue là? Mais ouais. Non mais là il y a plus d'une chose qui était rentrée en ligne de compte. Bon, on va faire le tour de la baraque un peu. Je pense qu'on a bien fait. Je pense qu'on a vraiment bien fait. Non mais elle dort et ça... Elle dort et sa gamine a disparu. On étouffe ici. Vous avez appelé votre mari? À quoi bon? Selon lui, c'est pas ses oignons. Rien n'a jamais été. Les enfants, la maison, l'argent. Parfois je me dis qu'il me tolérait et que moi aussi je le tolérais. Mais il m'a pas quitté. Peut-être parce que c'était plus pratique comme ça. Ou alors il a juste peur que je finisse par avoir sa peau. Pétard, je suis fatigué. Non mais elle est en train de... Faut te dire combien de jours par contre? Ad vitam. Y a pas de délai. Elle est où la gamine? Moi ce qui me sidère, c'est que la gamine a disparu. C'est la fin. Tu as l'air un peu plus gai aujourd'hui. Ouais. Que savez-vous au sujet du soleil, qui est en train d'exploser? J'ai découvert ça ce soir. Alors c'est la fin? Il ne restera plus aucune trace de notre existence? Voilà une idée intéressante. Ok. Faut que je rassemble mes forces, si seulement quelqu'un pouvait m'en prêter un peu. Qu'allez-vous faire ensuite? Bonne question. Mon mari devrait bientôt venir nous rejoindre. J'espère qu'il va pouvoir trouver un abri sûr. Oh, le type qu'on a viré et qui refusait de rentrer à cause de la dépressive. C'est son mari. C'est le mari de celle-là. Oh l'enfoiré. Un endroit où on pourrait attendre la fin des attaques des visiteurs et de la canicule. Selon lui, ce genre d'endroit existe. Il dit aussi que le soleil ne peut pas exploser. Si ça devait arriver, on serait anéanti en moins de 10 minutes. Je crois qu'il a raison. Oui, tu veux quelque chose? Tout va bien? Pourquoi cette question? Est-ce que tu as de la fièvre? C'est pas moi qui ai de la fièvre, c'est toute cette putain de planète. Partout où tu regardes, il y a de la mort, où les glaciers fondent, où les forêts brûlent, le monde a la fièvre. La Terre se secoue pour se débarrasser des puces lourdes de sang que nous sommes aujourd'hui. Un jour, il viendra, et là il y aura du grabuge. Ah! Dégage, allez, s'il te plaît, je vais pas bien. On a regardé ses ongles à lui ou pas? Thunderman, ouais. J'ai pas mal d'énergie en vrai. On va regarder ses yeux. Chaque jour est plus dérisoire que le précédent. Et si j'avais mal dormi? Et si j'avais pleuré? Est-ce que tu comptes faire si un signe vient confirmer la chose? Ou plusieurs signes? La catégorie de jeu? Ah si, je l'avais mis à jour. Mais pourquoi ça s'est changé en... Ah, c'est bizarre, j'avais changé, ça fait 2 fois que je rechange. Je vais me transformer en visiteur ce soir. Je vais me forcer à chialer en me remémorant les jours paisibles. Son sarcasme me plaît quand même. Je voudrais faire un test, finissons-en.
Ma soeur et moi, on a les mêmes yeux. Ok. Les siens ne sont pas vides. Je vais laisser tranquille. Je vais quand même aller faire un truc. C'est elle qui me pose problème. Elle a abandonné sa cabine, elle ne fait que dormir. Allez-y, testez-moi, j'ai rien à cacher. Oh! Waouh! La rétine qu'elle a! Elle est minuscule. Alors? Ces énormes valises, c'est la marque du sommeil. C'est le manque de sommeil. Ok. Je vais la retester encore. Ah, les dents sont giga blanches avec de la gencive rouge. Elle a une pupille qui est pas normale pour un humain. Et elle a les dents plutôt blanches quand même. Moi je vous dis, elle a bouffé la gamine pendant la nuit. La gamine est morte quelque part. Vous savez, je m'en occupais pas tant que ça avant. J'avais pas le temps tout simplement. Mais maintenant, je regrette. Elle a dit 3-4 jours. Je la laisse tranquille. Je la laisse tranquille. Je la laisse tranquille. Je la laisse tranquille, mais... Oh, la maison du voisin est en train de brûler. La maison de votre voisin est peinte en blanc, à brûler. Elle est désormais noire charbon. Apparemment, le feu s'est éteint il y a peu. Est-ce que cet incendie pourrait être l'origine criminelle? Qu'est-il arrivé à la famille du voisin? Y a-t-il des survivants? Les pensées angoissantes se bousculent dans votre tête alors que l'incompréhension et l'impuissance s'emparent de vous. Moi je pense que c'est la FEMA qui a brûlé la maison du voisin. Oh merde! L'effrayant homme pâle se tient sur le trottoir. Il sourit. Il tient la tête décapitée de quelqu'un dans un casque. Ah ouais, il a tué des soldats! C'est celle d'un soldat dont le visage s'est figé dans une grimace de terreur. Difficile de savoir ce qui l'a tant terrorisé. Le visiteur pâle ou sa mort imminente. On va rester chez soi. La totalité de la troupe de soldats qui se trouvait ici hier est morte. C'est une véritable hécatombe. Les corps sont éparpillés aux quatre coins de la rue, et l'un d'entre eux n'a plus de tête. Est-ce que cet étrange homme pâle, effrayant, les a massacrés? I think so. Bonsoir. C'est la FEMA. Je travaille pour la FEMA. On fait le tour du quartier. Est-ce que vous êtes seul? Non, bien sûr que non. Mon équipe a été divisée en plusieurs petits groupes pour couvrir une plus grande zone. Cette discussion ne prendra pas beaucoup de temps. Pourquoi portez-vous des équipements de protection? Non, mais vous pouvez en acheter si vous estimez que c'est nécessaire. En ce moment, on étudie les effets du soleil sur l'environnement. Comme on est régulièrement exposé au soleil, on doit faire attention. Est-ce que vous suivez un plan d'action précis? Ou alors c'est lui qui a foutu le feu? Tu veux dire le voisin ou le visiteur? C'est peut-être le visiteur. Bien sûr, on ne peut pas faire ça comme ça. On va emmener quelqu'un de votre zone au laboratoire. On y fera quelques tests pour s'assurer que tout va bien et ensuite on ramènera la personne en question. Est-ce que je dois préparer ma valise? Est-ce que c'est votre domicile? Dans ce cas, non. Restez avec les autres résidents. Nous vous informerons si vous devez être évacué. Ah, donc là il faut absolument qu'on donne quelqu'un qui n'est pas visiteur. Nous n'amènerons qu'une seule personne.
Mais attends, c'est la femme et sa gamine? Ils en emmènent deux? Et ensuite, celle-là, on a des doutes hein, sur elle. Bonne nuit. Le visiteur? Ouais, c'est peut-être le visiteur. Ouais. Mais là c'est la Fema qui s'est barrée avec la femme qui a l'air d'être problématique. Et salut, comment ça va? Ça faisait un bail? Ça roule? Faut faire une vanne ou... Il y a François Hollande là, en costume de Carlos qui... qui se présente à ma porte. On se connaît? Sérieux? Tu me remets pas? Oh là. Hollande est mécontent. On était... Attends un peu. T'as une drôle de voix. À quand remonte la dernière changement de propriétaire ici? Cette maison a toujours appartenu à ma famille. Non, impossible. Moi, me tromper? Impossible, j'ai une mémoire d'éléphant. Mon pote habite, enfin, il habitait ici, c'est certain. Et j'ai fait un sacré bout de chemin. Tu me fais rentrer s'il te plaît? Non. C'est quoi ce bordel? Hein? D'après ce que je vois, t'es qu'un mec banal. Peut-être qu'un énergéka pourrait te faire changer d'avis. Est-ce qu'on peut se dire qu'un visiteur serait en fauteuil roulant? Un petit peu grassouillé? Pousser mon popotin jusqu'ici, ça m'a tué. C'était pas une mince affaire, crois-moi. Est-ce que... Est-ce que je la fais rentrer ou pas? Elle a un énergéka, mais d'un autre côté, j'ai un mauvais pressentiment sur elle. Tiens, prends un énergéka, merci de m'avoir laissé entrer. Je vais la laisser rentrer. Coucou. Oh, c'est la gamine. Laisse-moi entrer. Non. Ah, c'est... Ok, là c'est la phase un peu chaud. Est-ce qu'on la laisse rentrer ou non? Est-ce qu'on va croire sa version ou est-ce qu'on va coller avec la version il y avait un visiteur chez eux, ils ont brûlé la maison pour mon papa. Ils ont tué mon papa. Pourquoi ont-ils fait ça? Je sais pas. Ils passaient juste un moment avec papa dans la cuisine. Et puis ils ont fait quelque chose. Et puis ils ont mis le feu à la maison. Et quand je me suis enfui, ils rigolaient. Le souci, c'est que le précédent visiteur qu'on a tué, elle m'a raconté la même chose. Je me suis fait virer de chez moi par des visiteurs. Et c'était une visiteur. Mais est-ce que c'est les visiteurs qui ont brûlé la maison? Ou est-ce que c'est le FEMA qui a brûlé la maison?
Est-ce que je laisse rentrer la gamine? Je vais la scanner la gamine. Je vais la scanner, je m'en fous. Je vais la laisser rentrer. Tu vas m'aider? J'ai tellement peur. Désolé Louloute, il n'y a que comme ça que je peux vous remercier de votre gentillesse. Quoi? C'est quoi le souci que j'ai gagné là? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il commence à y avoir beaucoup de monde chez moi. Et le pire c'est que ceux qui sont partis avec le FEMA, pour moi c'était des visiteurs. Qu'est-ce que la FEMA? Pourquoi a-t-elle été créée? La Force d'encadrement des menaces anormales est un service gouvernemental spécial formé pour gérer la crise émergente. Son but est d'éradiquer les problèmes liés à l'invasion des visiteurs. On ignore encore précisément quelles missions sont encadrées par l'agence, mais nous pouvons affirmer avec certitude que notre destin est entre bonnes mains. Aux dernières nouvelles, les témoins ont rapporté avoir observé un nouveau trait distinctif chez les visiteurs. Leurs aisselles sont totalement glabres. Mais ça veut dire quoi ça? Glabre? Selon l'agence, ceci serait lié à l'absence totale de pilosité dans cette zone chez les visiteurs. Non mais vas-y, mais putain. C'est pas simple ça. Imagine une gamine. Tu penses que la gamine elle a la pilosité d'un ours? Je peux pas scanner la gamine comme ça. Elle invite la population à coopérer pleinement aux procédures de contrôle et de transfert vers les quarantaines. C'est tout pour le moment, gardez votre calme et ne quittez pas votre domicile pendant la journée. À venir, un reportage spécial consacré aux activités de la FEMA. Ok, on a du boulot. On a du boulot. La meuf en roulette. C'est une meuf? C'est même peut-être pas une meuf. Qu'est-ce que j'aimerais gambaner gaiement? Tu cherches qui? Avec mon pote, on se connaît depuis qu'on est gamin. Il a eu un accident. Il a trouvé du travail pour aller creuser à la mine, là-bas, dans la montagne. Perso, j'ai jamais compris, mais c'est pas mon problème. Mais après, il s'est pété le dos. Il a travaillé tellement dur dans les montagnes que les mouettes ont pris son dos pour... D'accord. En fait, c'était son cul. Elles ont pris son cul pour un nid. Putain mais vas-y, il est complètement ravagé celui-là. Le JDG il est complètement ravagé, regardez, il a une chemise jaune. Excuse, c'est les voix dans ma tête. Elles ont super bien raconté la blague. Il est complètement taré le JDG là. Je veux ma maman. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je sais pas. Ils sont entrés et ils ont discuté. Et papa a dit que c'était mal. Et ils ont dit... Papa. Essaie de te reposer pour le moment. La fillette réclame son père sans arrêt. Rien ne peut l'apaiser ses crises d'hystérie. Je voudrais m'assurer que tu n'as pas de bobo. Qu'est-ce que tu veux regarder? On va commencer par regarder les oreilles, enfin les yeux pardon. Je vais regarder l'intérieur de mes yeux pour savoir à quoi je pense. Si c'est ça, alors je vais réfléchir très très fort. Tu peux compter sur moi. Ok, les yeux ont l'air d'être corrects. Pourquoi tu fais cette tête? Est-ce que tu as vu? Tu veux du lait chaud? What the fuck? Est-ce que tu veux regarder? On va regarder les dents. Non mais attends, mais les enfants ça peut jouer dans la terre, donc ça m'étonnerait pas que les mains soient sales. Les dents ça peut avoir les dents bien propres les gamins. Parce qu'ils sont jeunes, ils font gaffe. Et les aisselles, elle a pas de poils sous les aisselles. Je vais regarder les mains quand même, malgré tout. Ou les dents, je vais regarder les dents. Mes dents, tu veux que je monte mes dents? Pourquoi papa il a dit que je restais encore des dents de lait? Je vais arrêter de pleurer. Ah, les dents sont blanches. Ok.
Bon, on la laisse tranquille pour le moment. Après tout, peut-être qu'elle n'est pas problématique. Le cadavre a été enlevé. Ça, c'est bien. Personne dans la salle de bain. Très bien. Elle, on l'a pas trop scanné en vrai. Hein. Et celle. Je vais vous montrer, mais laissez ma soeur tranquille, d'accord? Elle est trop fatiguée pour ça. Elle a des poils aux aisselles. Magnifique. J'ai l'habitude de prendre soin de moi, mais je n'ai pas pris le rasoir avec moi. De toute façon, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Laissez tranquille. Cool. Cool, 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 cool. Par contre, le JDG, lui... il va raquer. D'accord, eh bien balancez-moi tes tests, alors je vais réussir les doigts dans le nez. Montre-moi tes yeux, JDG. Qu'est-ce que je dois regarder vers toi? Oh là! Oh là! Ils ont l'air un peu rouges, tes yeux, non? Il y a un effet légèrement rougeâtre derrière. Vous avez vu comme je suis crispé, c'est une question d'habitude. Depuis l'époque où je faisais vraiment rugir les moteurs, j'ai vraiment pu entrevoir quoi que ce soit. Je crois que je suis pas fait pour ralentir. Ça marche. Faire un dernier test sur lui. Aisselle. Ah. Bon, vas-y. Ok, d'accord. Il y a des poils aux aisselles. On y est, non? Le summum de l'humour. Tu veux que je monte mes aisselles? Et je le fais. L'enfer fait tout cramer dehors et l'univers entier qui veut rayer la planète de la carte. Les visiteurs, ils veulent tout réduire en cendres. Et toi, t'es là. Fais-moi voir tes aisselles. Ha 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 ha. J'ai vraiment envie de le buter juste parce qu'il me casse les couilles. Pourquoi je l'ai fait rentrer celui-là? C'est un schtroumpf ça? Bah oui, ouais, oui. Pourquoi on a un schtroumpf? Allez, on va faire le tour. Vous contemplez les ruines de la maison de votre voisin. Il ne reste plus que le fantôme de la structure, alors qu'une famille heureuse vivait ici il y a peu. Un sentiment étrange vous envahit, comme si vous vous attendiez à ce qu'une telle chose arrive. Et comme si vous saviez que vos entrailles, que la mort allait frapper ce foyer de façon imminente. Imminente. Maintenant. Ah d'accord. Vous voyez un pieu sur lequel est posé un crâne coiffé d'un casque. Le crâne est recouvert d'une peau noire et brûlée. On dirait que les dents ont été arrachées. Les dents ont été arrachées. Les dents ont été arrachées. La tête est restée là toute la journée. Cet arrangement grinçant ressemble à une menace. Il est sans doute l'heure de cet effrayant visiteur blafard. Il est sans doute l'œuvre de cet effrayant visiteur blafard. Par contre, si par hasard les visiteurs arrachent les dents des humains pour changer les leurs, ça va être compliqué. Des agents du FEMA inspectent les lieux où s'est déroulé le tout récent massacre. Ils emportent tous les équipements et les armes des soldats morts pour éviter que les pillards ne s'en emparent. Ils pensent sans doute que le visiteur pâle ne survivra pas à une confrontation avec les troupes armées. Ils ne pensaient sans doute pas que le visiteur... Maintenant, il y a encore plus de sacs remplis de cadavres. Ok. Voyons ce qui vient toquer à notre porte. Oh shit. Elle a un cadavre sur le dos. Est-ce que je peux entrer pour me reposer un peu? Bah, pas chaud quoi. D'où venez-vous? Je ne sais plus, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Je suis à bout de force, si je ne me repose pas un peu, je vais tomber dans les pommes sur le pas de la porte. Votre compagnon est malade, non?
c'est mon mari. Il est mort. Yes. Elle se balade avec le cadavre de son mari sur le dos. Je ne peux pas lui offrir un enterrement digne de ce nom. À quoi bon me séparer de lui maintenant? Alors, faire rentrer un cadavre, plus une femme qui a l'air de ne pas se souvenir et ne pas savoir d'où elle vient, qui ne peut pas forcément répondre. Je suis pas chaud. Pas chaud. Vous. Elle est partie. Très bien. Eh ben mon grand, ça m'a lessivé de venir jusqu'ici. Tu m'ouvrirais pas que je repose mes vieux os 2 minutes? Elle mettra son cadavre avec celui de la meuf que t'as buté. Bah apparemment ils ont sorti le cadavre. Ils ont sorti le cadavre apparemment. Vous avez beaucoup marché? Oh, je pourrais pas dire. Le temps c'est toujours long quand on y pense trop. T'as beau être chez toi, tu marches comme si tu cherchais encore la sortie. Tu aussi marches depuis longtemps, pas vrai? Ça se voit. Mais moi, j'ai marché plus de décennies que toi, t'as vu d'assiettes pleines. C'est la vie, mon poussin. Vous m'avez perdu là. Vous avez besoin de quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut aux gens au fond? Juste entendre 2-3 histoires, faire quelque chose qui fait sourire, puis s'allonger ferme, mais les yeux avec le cœur léger. Respirer en paix. Moi, j'en demande pas plus. Mais bon, vivre seul, c'est d'un triste... Tu peux pas savoir. Voilà, faire rentrer. Eh bien l'ami. Qu'est-ce que t'as là? La dépressive? Un instant, on entend du bruit, puis d'un coup, des chuchotements qui rentrent dans le coin. J'aime pas ça. Moi, je traîne pas tout seul. Pour le plaisir. Trop de voix, ça m'égratine l'âme. Trop de tête, et je perds la mienne. Reste avec moi. Moi, j'aurai jusque là jusqu'à ce que le vent se calme. Je vais pas m'aventurer en dehors d'un temps pareil. Je suis fragile, tu sais. Je risque de m'effriter. Je m'en occupe. Alors là, peut-être qu'on a un truc, c'est que je vire les 2 femmes. Et je fais rentrer la vieille. Go prendre la mamie. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est que dans le cas où l'une des 2, j'aurais pas capté, bah, je réduis les chances d'avoir un monstre. Et là, potentiellement, j'ai juste une chance d'avoir un monstre. Mais il faudrait juste que je la scanne bien, quoi. On a quand même le JDG sur lequel on n'est pas sûr, et la gamine sur lequel aussi on n'est pas trop sûr. Le JDG, je pense qu'il va se prendre une balle. Et on va voir la guerre. Si tu le dis, je vais faire l'effort. Mais si ça sent la pluie ou les boniments, je m'en vais. Je suis trop veillé pour ça. Ok. Plus personne d'autre viendra ce soir. J'espère que ça va pas foutre la merde. La petite grand-mère, je sais pas pourquoi, mais... Oh shit. No, I am not human. Est-ce que j'ai perdu? C'est la fin? Chaque jour, les visiteurs se font de nombreux dans les rues et personne ne peut mourir. Peut-être jusqu'à l'automne pour essayer de trouver la réponse à la plus terrible des questions. Et bah en tout cas, le jeu est génial.
Le jeu est génial. Le jeu est génial, il y a une petite tension qui est vraiment sympa. Je commence à me dire que j'apprécie franchement les jeux de ce style-là. Voilà, horreur psychologique, pas besoin de jumpscare. L'horreur psychologique crée l'ambiance. La narration crée l'ambiance. C'est une wishlist pour moi. C'est une wishlist. Le jeu est sympa. T'as l'air de kiffer le style, ouais, franchement j'aime bien. J'aime bien ce côté un peu narration, les choix, essayer d'analyser les choses. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Honnêtement, le jeu me botte. Merci hein, encore de m'avoir conseillé de le faire. J'étais passé dessus assez rapidement tout à l'heure. À tort. À tort. Il mérite qu'on s'y intéresse un peu plus. Du coup, tu vas prendre le jeu complet. Un jour peut-être, ouais. Je dis pas que demain je vais le faire. Mais ça fait partie de ces jeux-là, avec l'autre jeu Lovecraftien qu'on avait vu la dernière fois. Je pourrais bien le prendre. Ça serait possible. Ça serait possible.